Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler de la mise en ordre de vos documents de cadastre si vous avez des terrains ou des hectares dans la région de Madimba, dans le Congo central. Donc, c'est tout ce qui est autour de Kisantu et c'est pas vers Mbanzango, c'est vraiment avant. J'ai eu des personnes qui m'ont contacté pendant mon séjour là-bas pour les aider à régulariser les documents, avoir les documents de cadastre pour être en ordre juridiquement par rapport à l'achat de leur terrain. Certains, les deux personnes qui m'avaient contacté avaient acheté leur terrain via des membres de la famille. Donc, qui avaient acheté les terrains à leur nom, mais les terrains leur appartenaient. Mais ils n'avaient aucun document pour prouver que ces terrains-là leur appartenaient parce que tout était au nom des membres de leur famille. Donc là, avec l'aide de l'entrepreneur Inédit, qui est maintenant, qui travaille avec le cadastre maintenant pour aider les personnes qui veulent avoir les documents de cadastrer leur terrain et tout. En fait, le cadastre de Kisantu lui a demandé de venir travailler avec eux main dans la main pour aider les gens de la diaspora qui veulent régulariser leurs papiers. Donc, les deux personnes qui m'ont contacté, j'ai pu les accompagner, moi, de mon côté, pour faire les attestations pour eux et signer les documents pendant que j'étais sur place pour leur faciliter la tâche. Bien évidemment, c'est après l'entrepreneur Inédit qui a fait la plus grande partie, donc la descente avec le cadastre sur le terrain pour mesurer les hectares ou les terrains et ensuite faire tout le suivi parce qu'il fallait limite aller chaque jour dans leur bureau pour pouvoir faire avancer les dossiers. Et c'est lui qui s'est occupé de tout ça. Moi, la seule partie que j'avais faite, c'était faire des attestations pour que les personnes qui avaient signé l'acte de vente reconnaissent que le terrain ne leur appartenait pas, mais qu'ils avaient acheté pour le compte d'une tierce personne et que maintenant, ils leur laissaient libre de leur terrain et que le cadastre puisse faire le changement de terrain à leur nom. Donc, le montant total, pour la descente, parce qu'en fait, il faut compter la descente des personnes de cadastre sur place pour faire les mesurages. Donc, il faut leur transport et ensuite les frais de dossier et tout. Pour les deux personnes, les deux personnes m'ont envoyé à peu près, une c'était $300, l'autre $330. Donc, l'autre avec $330 parce que, en fait, ils avaient fait l'achat de terrain. Il y avait juste un acte de vente qui n'était pas signé en plus. Donc, il a fallu faire légaliser l'acte de vente auprès du tribunal pour ensuite que le cadastre puisse faire les choses comme il faut. Après, l'autre personne, c'était $300 et parce que tous les documents étaient signés comme il fallait en fait. Donc, à ce jour, les personnes, j'ai leurs documents avec moi. Vu que je suis revenue en France, je pourrais leur envoyer par la poste leurs documents qui ont été faits. Et d'ailleurs, ça a été très, très rapide avec l'aide de l'entrepreneur Inédit, vu que maintenant, il travaille un peu avec le cadastre qui priorise ces dossiers pour leur faciliter la tâche parce que ça fait partie de son travail, de son travail. Et après, bien évidemment, mis à part les $300 qui a été payé pour le dossier, les gens également ont payé des frais à côté pour son travail parce qu'il fallait aller là-bas chaque jour et tout pour accélérer les choses. Et j'ai pu avoir les documents pour une des personnes. On avait commencé le dossier début juillet parce que c'était des hectares. Je crois qu'il avait 2 hectares à régulariser. Et pour une autre personne, on a commencé le dossier 2 semaines avant mon départ. Et j'ai pu repartir avec les deux dossiers, avec tous les documents des personnes à leur nom et tout ce qu'il faut. C'est ça qui a facilité la tâche parce qu'ils m'avaient donné procuration également pour signer leurs documents. Et tout a été mis vraiment à leur nom. Donc après, ils vous donnent tous les documents, le certificat d'enregistrement, le procès verbal de mesurage, donc, le certificat d'enregistrement de la concession avec le plan dessiné dessus. Donc, maintenant, s'ils veulent vendre leur terrain ou quoi que ce soit, ils ont tous les documents pour faire la vente dans des bonnes conditions. Ce qui se passe à Kisantu, surtout par rapport à un dossier qu'on avait eu, c'est que il y a des personnes qui ont acheté il y a 10 ans. Et beaucoup de maisons à Kisantu ne sont pas cadastrées. Donc, quand vous achetez, assurez-vous vraiment de ça. Beaucoup de maisons à Kisantu ne sont pas cadastrées et c'était le cas d'une des personnes. Donc, du coup, pour la revente, ça a été compliqué parce que sans document de cadastre, sans un seul document à son nom, c'était pas possible de vendre parce que les commissionnaires le disent clairement. Si il n'y a pas de document à ton nom, on ne vend pas. Donc, parce qu'elle avait juste un acte de vente qui avait été signé par un membre de sa famille et quelques témoins. Mais ça avait même pas été signé quand je l'avais dit. Donc, ils ont juste fait un document comme ça, ils ont mis leur nom, sans signature, sans rien du tout. Donc, c'était carrément impossible pour elle de vendre son terrain. Donc, il a fallu aller tout cadastrer en urgence pour qu'elle puisse
dans l'avenir trouver un client pour pouvoir acheter son terrain sans problème. Et pour l'autre personne, c'était des hectares, mais les hectares, la personne avait eu un certificat provisoire parce que dans ces hectares, il n'y avait pas de mise en valeur. Donc, quand il n'y a pas de mise en valeur et elle avait des arbres fruitiers, c'était deux personnes, elles avaient des arbres fruitiers, mais il n'y avait pas assez en grand nombre pour pouvoir en fait lui donner un certificat définitif. Donc là, le cadastre a donné un certificat provisoire pour 5 ans pour qu'ils puissent avoir le temps de faire leur mise en valeur et leur donner en fait après ça le certificat définitif. Si avant 5 ans, ils ont régularisé ça, en fait là, il faudra qu'ils recommencent encore le dossier pour avoir le certificat définitif. Donc, si vous voulez faire vos documents de cadastre, faites une mise en valeur. Faites une mise en valeur, comme ça, vous êtes assuré que lorsque vos documents de cadastre vont sortir, ça va être les certificats définitifs que vous allez avoir et que vous n'aurez plus à refaire après les démarches encore payées lorsque vous aurez fait une mise en valeur ou bâti votre maison dessus, en fait. Donc, les mises en valeur, si vous souhaitez avoir des mises en valeur, j'avais fait une vidéo sur une société qui est avec les Santou et qui vous permettra également de faire des mises en valeur par des professionnels. Je vous déconseille de passer par des amateurs parce que c'est vraiment prise de tête. Donc, voilà, je vais vous mettre le numéro de Monsieur Rinedi si vous voulez l'appeler pour en savoir plus. Et comme je vous le dis, il travaille maintenant avec le cadastre qui lui ont permis d'avoir un petit bureau dans leur structure pour aider les gens de la diaspora à régulariser leurs documents dans le Congo central et plus précisément dans le territoire de Madimba. Donc, si vous êtes à Kinshasa et tout, il ne pourra pas vous aider, mais si vous êtes à Kisantu et les environs, il pourra vous aider à régulariser vos hectares. Bien évidemment, il y aura des frais à payer, non seulement les frais de dossier du cadastre, mais également des frais pour lui parce que c'est lui qui va aller chaque jour, parce qu'il faut aller chaque jour dans le bureau pour accélérer votre démarche. Et on a eu tout ça, tous les documents, on va dire ça a fait à peu près 3 semaines pour pouvoir avoir tous les documents que je puisse revenir avec. Voilà, passez une bonne soirée, une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.